Coucou les gourmands, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 6 idées de goûter chrononutrition. Pour le goûter de nuts de pomme avec du beurre d'amande qui est préparé au compagnon. J'ai pris l'équivalent de 300 g d'amandes parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour remplir mon pot en verre. Dans un premier temps, j'ai mis la lame Ultra Blade du compagnon qui va me permettre de réduire en poudre mes amandes. Une fois que j'ai obtenu la poudre d'amande assez fine, je vais venir changer le couteau et mettre celui pour pétrir et concasser. Donc là techniquement il suffirait de laisser la machine tourner à pleine puissance entre 10 et 15 minutes selon la texture souhaitée. Dans les faits il faut arrêter toutes les 2 minutes pour abattre les bords et faire une pause à mi-parcours pour laisser refroidir donc la machine et l'amande pour éviter justement qu'elle perde toutes ses vertus. Moi j'ai arrêté donc la machine à partir du moment où j'ai obtenu une texture un peu pâte à tartiner. Bien entendu si on la veut plus liquide il suffit donc de continuer à mélanger. Ensuite, je vais venir couper une pomme en fines tranches et retirer la partie dure avec un emporte-pièce. Après avoir tartiné mes petites pommes du beurre d'amande, je vais rajouter des pépites de chocolat noir et des amandes effilées. On passe maintenant à l'instant hyper gourmand de cette vidéo avec une poire belle Hélène que j'ai préparée au Cookéo. Donc je voulais absolument utiliser le chocolat que j'avais dans la box parce que c'était vraiment ce qui me faisait de l'œil. J'avais hésité entre deux choses, soit de faire des poires belle Hélène, donc ce qui finalement a gagné, ou alors refaire un brownie, mais comme vous en aviez déjà vu un façon chrono, voilà, j'ai préféré faire les poires. Donc ma petite soeur a coupé le chocolat en morceaux, et moi je me suis coupé d'éplucher les poires. Ensuite pour le Cookéo, je vais tout simplement mettre 1 litre d'eau à l'intérieur, de la cannelle et du sirop d'agave pour sucrer vraiment un peu légèrement. Ensuite je mets le panier vapeur, je vais glisser mes poires à l'intérieur et je vais lancer le programme sous pression pendant 4 minutes, comme ça on va vraiment avoir des poires qui sont hyper fondantes. Pour faire fondre le chocolat, j'ai attendu la fin de la cuisson des poires, comme ça j'ai prélevé 2-3 cuillères du jus, comme ça on a le côté un peu cannelle et sucré qui vont aider également à donner encore plus de goût. Et après j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie pour vraiment avoir une texture assez onctueuse que je vais pouvoir verser par la suite sur mes poires. Bon après c'est plus du tout chrono mais vraiment pour le côté très joli et pour faire des belles photos j'ai rajouté des petites étoiles en sucre, donc bien entendu on oublie ça pour la chrono, mais sinon pour le reste on est très bien si on veut suivre la recette à la lettre. Pour le goûter, je vais partir sur une sorte de brownie, vraiment pour donner un nom parce que je ne saurais pas comment l'appeler. Donc ici j'ai un blanc d'œuf, là c'est de la poudre d'amande, j'ai des pépites de chocolat noir, de l'amande effilée pour sucrer un tout petit peu de miel et également de l'arôme à la vanille. Tout simple, hein, je vais tout mélanger, je vais juste mettre ça sur le dessus, mais tout le reste ça va être un mélange, donc juste une cuillère à café suffiront de miel, et après c'est un passage au four. Il y a eu un peu beaucoup trop de vanille liquide, on verra ce que ça donne. Bon là j'ai huilé un peu mon moule et je verse donc ma préparation dedans. Donc dans l'ordre, voici le gâteau, donc là il vient sortir de l'air fryer, donc c'est très chaud encore.
Ça a bien cuit, à l'intérieur c'est encore moelleux, donc voilà, ça fait finalement plus petit gâteau que brownie. À l'odeur, je sais qu'il y a un peu trop de vanille, mais je sens que ça va quand même être terriblement bon. Pour accompagner ça du jardin, j'ai pris des petites fraises et des petites framboises, tant qu'à faire. De saison et cultivées chez soi, c'est trop. J'avais tellement hâte d'avoir un jardin pour avoir des fruits et des légumes. Donc voilà, très contente. Et puis pour la boisson, je vais me prendre ça. Donc je connais pas, je vais tester. Donc c'est de l'eau gazeuse, sans colorant ni sucre ajouté. L'orange sanguine et framboise noire pour aller donc avec les fruits que j'ai choisis. Donc voilà pour ce petit goûter chrono. Donc je sais que ça va être bon, j'ai pas de doute, mais ouais, très clairement moins de vanille. Je pensais que ça allait être un peu coloré, mais non, pas du tout. C'est vraiment de l'eau gazeuse et à l'odeur, je sens très clairement la framboise. Ça sent super bon, très fort comme odeur. Le goûter en chrono, c'est la pause sucrée la plus attendue de la journée, donc on va avoir besoin de deux choses pour qu'il soit complet, d'un gras végétal avec par exemple des amandes, des olives ou du chocolat noir, avec un fruit, donc un fruit ou un fruit sec, de la compote ou encore un smoothie ou pourquoi pas un sorbet. Là encore, je vous mets donc une liste d'idées de recettes qui sont possibles pour varier encore une fois ce moment plaisir de la journée. Elle est exhaustive, il va y avoir énormément de possibilités et croyez-moi, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et en parlant de se faire plaisir, je vous propose tout de suite d'ailleurs une recette de cookies chrono. On va avoir besoin de blanc d'œuf, de cassonade, de poudre d'amande, de beurre, de cacahuètes et également donc de pépites de chocolat. Alors je n'avais pas de beurre de cacahuète tout prêt, par contre donc comme j'ai ma poudre PB2, j'ai pu la reconstituer en mélangeant donc avec un peu d'eau pour avoir une texture assez similaire. Ensuite j'ai rajouté le reste de mes ingrédients, donc la cassonade, le blanc d'œuf et la poudre d'amande. Et puis à force de travailler, je trouvais que la texture de ma pâte n'était pas assez ferme, donc vous me voyez à chaque fois la réajuster. Donc pour avoir les quantités exactes de ce que j'ai mis, je vous laisse aller voir directement la recette que je vous ai mis en barre d'infos. Une fois que j'ai obtenu donc la texture qui me convient et qui est facile à travailler, je vais venir former justement mes petits cookies avec 2 cuillères à soupe que je vais mettre directement sur ma plaque de cuisson. Je vais rajouter sur le dessus mes pépites de chocolat et je vais glisser ça au four entre 8 et 10 minutes à 180 degrés. Avec le reste de pâte, j'ai fait des cookies avec de la poudre d'amande dessus, ils étaient très bons également. À la sortie du four, je vais mettre l'ensemble sur une grille pour les laisser refroidir et durcir. Alors attention, on est loin de la texture de cookies classiques, hein. Ils sont pas du tout croustillants, ils sont même moelleux justement, mais ils sont très bons. Mais au moins voilà, ils sont chrono et vous pouvez donc vous faire plaisir. J'ai accompagné mes cookies avec une portion donc ici de litchi et 2 cookies suffit très largement à vous caler jusqu'au repas du soir sans avoir faim. On passe tout de suite donc à la recette bonus avec un sorbet à la mangue et bien entendu fabrication maison. Pour réaliser donc ce sorbet maison, pour avoir une quantité d'1 litre, je vais avoir besoin de 2 mangues hyper mûres et je vais y récupérer donc un maximum de chair. La chair récupérée, je vais venir la mixer avec de l'eau et un peu de sirop d'agave, donc là comme c'était hyper mûr, vraiment une toute petite touche aura suffi. La préparation tenue, je la verse directement donc dans ma sorbetière et après j'ai juste à lancer donc le programme qui dure 1 heure. Une fois mon sorbet prêt, j'ai juste à le placer donc dans sa boîte, le mettre avec un couvercle et directement dans le congélateur. Si vous n'avez pas de sorbetière, vous pouvez la refaire chez vous, donc une fois que vous aurez mixé, vous mettez donc le liquide dans la boîte, vous le mettez au congélateur et par contre toutes les heures, pendant au moins 6 heures, il faudra venir mélanger pour enlever tous les cristaux qui se seront formés. Comme en plus c'est un goûter chrono, j'ai donc servi mon sorbet avec une petite poignée d'amandes. Pour le goûter, kiwi vert et fruits à coque.
J'ai accompagné mon petit goûter d'un thé mandarine orange. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des bisous!